Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro, un format spot, pour vous parler du prix Pritzker annoncé au tout début du mois de mars 2025. Dans cet écosystème créé en 1979 par feu l'entrepreneur J.A. Pritzker et son épouse Cindy, beaucoup de beau monde. Chers profanes, vous ne l'ignorez plus, le prix Pritzker est la récompense en architecture la plus prestigieuse au monde. Je le rappelle, le prix a pour but d'honorer, en effet chaque année, un ou plusieurs architectes vivants dont l'œuvre construite démontre une combinaison de ces qualités que sont le talent, la vision et la créativité. Son ou leurs engagements de ceux ou ces architectes ayant permis d'apporter des contributions constantes et significatives à l'humanité et à la construction à travers l'art de l'architecture. Chers auditeurs fidèles, rappelez-vous, je vous avais concocté un numéro sur le prix 2023 remporté par David Chipperfield. Et en 2024, malheureusement trop prise dans le tourbillon de nos podcasts hebdomadaires, j'avais zappé la grande nouvelle. Il s'agissait alors du déjà très célèbre Riken Yamamoto. Chers architectes qui nous écoutez, vous connaissiez, vous, l'architecte chinois Liu Jiakun, le lauréat de cette année? Très humblement et sincèrement, pour ma part, je ne le connaissais pas, ou bien je ne m'en rappelais pas, en dépit de mes années passées chez Architecture Studio, juste en boucle de leur concours dédié à la jeune architecture chinoise, avec en arrière-plan la grande culture sur la question de l'architecture chinoise de feu Frédéric Edelman, journaliste au Monde. Bref. Mais qui est donc l'architecte chinois Liu Jiakun, désigné par un jury cosmopolite, au sein duquel d'ailleurs participait Anne Lacaton, lauréate 2021, avec son binôme Jean-Philippe Vassal. Le chemin de Liu Jiakun vers l'architecture, inattendu, n'a pas été linéaire. Il naît en 1956 à Chengdu, en République populaire de Chine. Il passe une grande partie de son enfance dans les couloirs du deuxième hôpital populaire de Chengdu, fondé en 1892 sous le nom de Gospel Hospital, là où sa mère exerce en tant qu'interne. Il attribue à l'environnement de cet institut médical chrétien, d'ailleurs, le mérite d'avoir cultivé sa tolérance religieuse, une tolérance qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Bien que presque tous les membres de sa famille immédiate sont médecins, il manifeste dans sa jeunesse un intérêt pour les arts créatifs et, explorant le monde à travers le dessin et la littérature, ce qui incite un professeur à lui parler d'architecture. À 17 ans, Liu fait partie du programme des jeunes éduqués chinois, affectés à l'agriculture paysanne avec une dimension professionnelle dans les campagnes. Ici, la vie lui paraît sans importance, jusqu'à ce qu'il soit accepté à l'Institut d'architecture et d'ingénierie de Chongqing en 1978. À ce moment-là, il ne saisit pas tout ce que signifie le métier d'architecte. Mais il se met à rêver. Il réalise qu'il a un destin, que sa vie est importante. Il obtient son diplôme d'ingénieur en architecture en 1982. Il appartient bientôt à cette première génération d'architectes chargés de reconstruire la Chine, à une époque où le pays est en pleine mutation. De même, cette génération sera chargée de mettre en place un programme de formation à l'architecture,
Au début de sa carrière, il travaille pour l'Institut de recherche et de conception architecturale de Chengdu et se porte volontaire pour s'installer temporairement à Nakku, au Tibet, entre 1984 et 1986. Il s'agit de la région la plus haute du monde. Pendant ces années et celles qui suivent, il est architecte le jour et auteur la nuit, profondément absorbé par la création littéraire. D'ailleurs, il est à 2 doigts de renoncer à sa carrière d'architecte, jusqu'à ce qu'il assiste en 1993 à l'exposition d'architecture de Tang Hua, un ancien camarade de promo de l'université, et ce, au musée d'art de Shanghai. Cet épisode ravive sa passion pour la profession et le pousse à se lancer dans une véritable carrière d'architecte. Il considère finalement, grâce à cette prise de conscience transformatrice, que l'environnement bâti peut servir de support à l'expression personnelle. Il connaît bientôt ses années les plus prolifiques, débattant de l'objectif et du pouvoir de l'architecture avec ses contemporains. Je cite: « J'aspire toujours à être comme l'eau, à pénétrer dans un lieu sans porter de forme fixe qui me soit propre et à m'infiltrer dans le paysage. Avec le temps, l'eau se solidifie, se transforme en architecture, et peut-être même en la forme la plus élevée de la création spirituelle. Pourtant, elle conserve toutes les qualités de ce lieu, les bonnes comme les mauvaises. » Liu Jiakun intègre ainsi l'idée d'altérité. Il a fondé Jiankun Architects en 1999 à Chengdu, défendant fermement le pouvoir transcendant de l'architecture, tout en comprenant qu'il s'agit d'un processus d'apprentissage. What else? Dites-moi. Je découvre ici l'incarnation transcendantale de cette discipline qui moi-même me passionne et qui me questionne sans cesse. L'identité concerne autant l'individu que le sentiment collectif d'appartenance à un lieu, dit-il. Il revisite la tradition chinoise sans approche nostalgique ni ambiguë, mais comme un tremplin pour l'innovation, peut-on lire dans la citation du jury 2025. Liu Jiankun crée une nouvelle architecture qui est à la fois un document historique, un élément d'infrastructure, un paysage et un espace public remarquable, décrivent-ils. Quel bonheur pour moi de découvrir ce talent. Et vous, que ressentez-vous? Grâce à une œuvre exceptionnelle, d'une grande cohérence, d'une qualité constante, Liu Jiankun imagine et construit de nouveaux mondes, libres de toute contrainte, esthétique ou stylistique. Au lieu d'un style, il a développé une stratégie qui ne s'appuie jamais sur une méthode récurrente, mais plutôt sur l'évaluation des caractéristiques et des exigences spécifiques de chaque projet. Chez nous, on retrouve cela dans ce que l'on qualifie d'attention portée au contexte. Liu Jiakun, pour sa part, prend les réalités présentes, les manipule au point d'offrir un tout nouveau scénario de la vie quotidienne. Au-delà de la connaissance et de la technique, il ajoute le bon sens et la sagesse à la boîte à outils du concepteur. Deux qualités qui, sans aucun doute, nous manquent tant ici en Occident en ce moment. L'environnement bâti est souvent tiré dans des directions opposées. Densité ou étalement? Alors que la densité semble être une solution plus durable pour que les gens vivent ensemble, Liu Jiakun, lui, repense les principes fondamentaux de cette densité par le biais de la cohabitation, en élaborant une solution intelligente qui équilibre les forces opposées en présence. Grâce à des projets transformateurs tels que le West Village à Chengdu, il remodèle le paradigme des espaces publics et de la vie communautaire. Il invente de nouvelles façons de vivre ensemble, indépendantes et partagées, dans lesquelles la densité ne représente pas le contraire d'un système ouvert. En effet, lorsque l'on regarde les photos de ce projet, on a l'impression qu'il a repoussé les quartiers à la minéralité dense en créant un espace libre et à la périphérie, un espace habité. Pour y inclure de la valeur d'usage et de la mixité, il permet également l'adaptation,
l'expansion et la reproductibilité. Liu Jiakun valorise et accueille la vie que les habitants apportent à ses projets, créant une architecture activée par ses publics. Il revisite la tradition chinoise aussi, comme un tremplin pour l'innovation, sans nostalgie ni ambiguïté. Pour lui, l'identité renvoie à l'histoire d'un pays, aux traces de ses villes et aux vestiges de ses communautés. En même temps, il intègre les dimensions locales et globales avec des résultats inédits. Dans ses musées subtils et mémorables, le Suzhou Museum of Imperial Kiln Brick ou le Shuifang Museum à Chengdu, il crée une nouvelle architecture qui est à la fois un document historique, une infrastructure, un paysage et un espace public remarquable. Dans le Hu Wishan Memorial à Chengdu, il comprend que l'identité est une question de mémoire, à la fois collective et personnelle, élevant brillamment la perspective individuelle au rang d'élément fondamental de la création d'un lieu, afin de refaire vivre la mémoire. Liu Jiakun recherche également un niveau de technologie qui ne soit ni élevé ni bas, mais plutôt approprié, basé sur la sagesse locale, ainsi que sur l'expérience des habitants. Je me rappelle de feu mon oncle Paul de Ponte, qui me disait souvent qu'il fallait que je me fasse à cette idée que trop de personnes ne, je cite, regardaient pas au-dessus de la semelle de leurs chaussures. Alors là, avec Liu Jiakun, on retrouve tout l'inverse, et cela m'enchante, car de sa facture, mêlant le local, le discours national, les influences internationales et l'histoire, surgit une architecture ancrée dans son site et dans son temps, et ce d'une parfaite cohérence au millimètre près. Chapeau l'artiste. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.